Si vous étiez venu à La Réunion il y a 300 ans, vous n'auriez pas vu la moindre canne à sucre. La canne à sucre s'est imposée petit à petit. En 1805, Xavier Bellier-Monrose crée à Bois-Rouge une distillerie transformée en sucrerie 2 ans plus tard. Son fils, Adrien, étendra le domaine sur plusieurs communes de l'Est, employant jusqu'à 300 esclaves dans les plantations et l'usine. Au milieu du 19e siècle arrivent les engagés indiens. Mon grand-père il habitait à Bois-Rouge et c'était un Indien. Il venait de l'Inde et il était conducteur d'évaporateur. La sucrerie dans le temps avait ses chevaux, ses charrettes, ses charretiers, ses hommes. Au fil des ans, Bois-Rouge prospère. La métamorphose s'engage au gré des évolutions techniques et des changements de propriétaires. Le nombre de sucreries se réduit au cours de l'histoire, pour passer de près de 200 à moins d'une dizaine. Dans les années 80, Bois-Rouge adopte un plan de modernisation ambitieux. Un tournant décisif s'opère en 1992 avec la construction de la centrale thermique qui fournit l'énergie. Depuis 1996, il reste à La Réunion 2 sucreries, Le Gol et Bois-Rouge. En 2001, Sucreries de Bois-Rouge intègre un groupe coopératif international, Tereos. La filière canne à La Réunion représente des atouts majeurs pour le développement de l'île. 5000 producteurs vivent de la canne à sucre. Elle génère 12 000 emplois directs et indirects et représente 80% des exportations de l'île. La canne a également façonné l'histoire et les paysages de La Réunion. Elle contribue à l'équilibre environnemental. Les grandes cultures absorbent le gaz carbonique, luttent contre l'érosion des sols et procurent une énergie propre et renouvelable. La filière canne dispose d'un laboratoire de recherche et développement de première importance, le CERF. Il sélectionne par hybridation naturelle des variétés de canne à sucre exportées dans le monde entier. La canne, c'est enfin le développement durable. Elle est valorisée dans sa totalité. La canne défibrée ou bagasse est brûlée par la centrale thermique de Bois-Rouge pour produire de la vapeur et de l'électricité. Avec la bagasse, les 2 centrales de La Réunion produisent près d'un quart de l'électricité de l'île. Autre exemple de valorisation de la canne à sucre, l'utilisation des écumes par les agriculteurs pour enrichir les sols. La canne à sucre est une graminée plantée tous les 7 ans. Le bouturage permet d'obtenir plusieurs pousses à partir d'une seule tige. Pour grandir, la canne a besoin de soleil et d'eau. L'irrigation est un enjeu important pour l'île, qui investit avec l'Europe dans le transfert de l'eau d'est en ouest. La canne à sucre est coupée de juin à décembre. La récolte est soit manuelle, soit mécanique. La canne est acheminée vers les centres de réception et chargée dans les cachalots. La canne est pesée et analysée. Poids et richesse en sucre sont les critères déterminants pour le paiement des producteurs. L'usine de Bois-Rouge produit 900 tonnes de sucre par jour. Elle tourne 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, 6 mois par an. Après le déchargement sur la plateforme, la canne passe dans le défibreur. Elle est pulvérisée. La canne broyée est envoyée vers le diffuseur, une sorte d'immense percolateur.
Depuis son arrivée à l'usine, la canne a subi de nombreuses transformations, jusqu'à obtenir une matière noble, le sirop la cuite, un délicieux sirop aux saveurs incomparables. En procédant au grainage par ensemencement, le cuiseur va provoquer une réaction en chaîne qui amènera la cristallisation. Pour nous, c'est tellement magique de faire ça et de voir ça. On est vraiment content de faire ce métier. Il faut alors séparer les cristaux de sucre de la liqueur mère. Cette opération s'effectue dans une centrifugeuse. D'un côté, le sucre, de l'autre, la liqueur mère qui prendra le nom de mélasse. La mélasse est transférée vers la distillerie. L'atelier des sucres spéciaux propose une large gamme de produits. Cette variété satisfait la demande de clients de plus en plus exigeants et à la recherche de nouveautés. Le sucre entre dans la fabrication de sodas, yaourts, conserves ou biscuits. Cette métamorphose de la canne en sucre s'opère sous le contrôle rigoureux du laboratoire. Recherche et développement font partie de la culture d'entreprise. Le sucre est transporté dans des camions spécialement conçus pour respecter toutes les normes d'hygiène alimentaire. Il est acheminé vers la ville du port, où se trouve le centre de conditionnement. Le sucre produit à Bois-Rouge est réceptionné par la société Eurocan, premier centre européen de stockage et de conditionnement des sucres spéciaux. Pendant la campagne, 600 tonnes de sucre sont déversées chaque jour dans le silo. Ce silo peut stocker jusqu'à 25 000 tonnes pendant l'intercampagne lorsque la sucrerie a cessé sa production. Les conditions d'hygiène et de sécurité y sont draconiennes. Sous l'énorme tas, un tapis roulant est alimenté par des trappes. Le sucre tamisé est mis en sac de 1 à 50 kg selon sa destination. Il est également conditionné dans des big bags d'une tonne pour l'industrie agroalimentaire. « 85% de la production est exportée. Eurocan commercialise les sucres de Bois-Rouge sous la marque Sucrerie de Bourbon. Autre voyage de la canne à sucre, le rhum. La mélasse fournie par la sucrerie de Bois-Rouge est stockée dans d'immenses cuves. Distillerie de Savannah est une très ancienne rhummerie initialement implantée au lieu-dit Savannah à Saint-Paul. Elle est transférée en 1992 sur le site de Bois-Rouge. L'élaboration des rhums est une véritable quête des arômes et du goût. Tout commence par le contrôle de la qualité des matières premières. Elles vont conférer au rhum ses flaveurs primaires, image du terroir réunionnais. Deux types de rhum sont élaborés. Le rhum agricole, issu directement du jus de canne, et le rhum traditionnel de sucrerie, obtenu à partir de la mélasse, le miel de canne à sucre. L'étape suivante de l'élaboration des rhums concerne les flaveurs secondaires qui vont se dégager lors de la fermentation. Le laboratoire choisit soigneusement les levures spécifiques qui donneront son caractère au rhum Savannah. La fermentation est une étape essentielle. C'est ici que le rhum acquiert sa personnalité. La matière première se métamorphose en vin de canne. Les levures transforment les sucres en alcool et libèrent les arômes secondaires. Une fermentation adaptée à chaque rhum forgera son caractère.
Une fermentation douce, par exemple, conserve l'authenticité des arômes primaires du rhum traditionnel. Vient ensuite la distillation. Tout l'art du distillateur consiste à conserver les molécules aromatiques les plus volatiles, appelées également spirit ou esprit. Distillée en colonne de cuivre, elle développe des arômes uniques. Pour l'élaboration du rhum grand arôme, une fermentation longue a favorisé le développement des flaveurs secondaires révélées par la distillation. Le vieillissement en fût de chêne permet de développer les flaveurs tertiaires. L'élaboration de ces rhums est affaire de temps. Un travail délicat s'opère entre les rhums blancs de grande qualité et les matières nobles du chêne. Les rhums maturés sont vieillis dans de grands foudres de chêne. Cette maturation permet de retrouver les saveurs des rhums de nos grands-pères. La distillerie produit un éventail complet de rhums. Créole est le nom du rhum agricole. Savannah Métis, Intense et Longtemps sont des rhums traditionnels de sucrerie qui développent chacun une richesse aromatique propre. Les rhums vieux sont la plus noble expression de la bonification en fût de chêne. Suprême réussite de ces produits de prestige, le 15 ans d'âge. Les rhums et les sucres issus du site de Bois-Rouge en ont fait sa renommée. 80% de la production s'exporte. Une belle réussite pour la canne à sucre réunionnaise, indissociable de l'histoire de l'île comme de son avenir.